Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va regarder le dossier GTT. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez faire des demandes d'analyse, vous pouvez rejoindre le canal Telegram pour faire vos demandes. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de GTT. Donc on voit qu'il a fait un x5 à peu près depuis 10 ans. Donc ça sent bon. On va regarder ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires. On voit que en médiane, on est sur du 4% de croissance, mais 2023 s'est soldé par 40% de croissance après 2 années en décroissance, donc c'est peut-être qu'un rattrapage. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est encourageant, on va dire. Voir si ça c'est à cause de l'exceptionnel, mais à mon avis c'est à cause du contexte exceptionnel. Et on voit qu'il n'y a pas vraiment d'acquisition, donc c'est la croissance organique. On va regarder ce qui se passe en termes de taux de marge. Donc, le taux de marge brut, en fait, c'est quasiment à 100%. Donc, en fait, à mon avis, GTT, c'est surtout du savoir-faire. Il n'y a peut-être pas de coût, il n'y a pas d'intrant, en fait. Donc, du coup, il n'y a pas de marge brute pour proprement parler. On voit que le taux de marge d'EBITDA, lui, est à 57%. Donc, ça, c'est des niveaux, c'est énorme comme niveau. Et le taux de marge net est à 53%. Donc, contre une médiane de 51%. Donc là, on est sur une activité qui quasiment que de la marge pure. C'est incroyable. Donc, les multiples doivent être élevés. En tout cas, la boîte est très qualitative. On regarde ce qui se passe en termes de conversion des bénéfices nets en free cash flow. On voit que c'est à peu près la même chose. Donc là, ça c'est très bien. On pourra utiliser le PER pour évaluer l'entreprise s'il n'y a pas de dette. On va regarder tout de suite la rentabilité. On voit que c'est là aussi énorme. Donc bon, elle a beaucoup baissé depuis le début de la décennie. Je me demande comment on peut avoir un taux de ROIC supérieur à 100%, mais ça doit exister. En tout cas, là on est sur du 59%. Donc l'entreprise, elle peut s'autofinancer sans aucun problème et retourner du cash aux actionnaires. Donc à mon avis, il n'y a pas de dette sur ce dossier. En regardant ça, on voit que en effet, c'est du cash net. Est-ce que l'entreprise reverse du cash aux actionnaires? En tout cas, elle en a les moyens. On voit que les free cash flow sont à peu près à 200 millions et qu'on reverse 161 millions de dividendes. Donc ça, c'est un peu élevé par contre. En termes de payout ratio à surveiller, mais à mon avis le dividende il va pas augmenter à partir de ce niveau là parce qu'il est quand même déjà assez élevé. On voit qu'il n'y a pas de trop de mouvement sur les actions. Il y a eu peut-être un rachat d'actions ici qui a été ensuite compensé par une dilution. Donc bref, on va dire que niveau rachat d'actions, il n'y a rien qui se passe, c'est plutôt stable. Et est-ce que l'entreprise est chèrement valorisée par le marché? On a vu qu'on pouvait se mettre en price earning. Donc le price earning, il se trouve ici. On voit que le prix médian donc là c'est le price to free cash flow. On va se mettre en price earning. On voit que on est sur du 17,8 actuellement contre une médiane de 16,5. Ce qui m'étonne un peu parce que le business a l'air quand même qualitatif. Maintenant c'est le secteur énergie, donc c'est peut-être ça qui fait qu'il y a une décote. Mais donc par rapport à l'historique, il y a une surcote. En absolu, le niveau est pas très élevé pour une boîte aussi qualitative. À mon avis, ce dossier, ça se regarde. Conclusion de GTT, c'est une boîte qui mérite qu'on s'y intéresse. Est-ce que la croissance va être structurellement durable? Ça reste à voir. Le dividende est élevé, donc on verse un peu un rendement entre 2 et 3%, si je ne m'abuse, donc c'est quand même intéressant. Voilà. Est-ce qu'il faut, il n'y a pas de marge de sécurité sur les multiples, donc si on veut se positionner, on attend que le cours baisse un petit peu, et à mon avis, il y aura une opportunité. Et pour le long terme, vu l'activité de liquéfaction de gaz, l'ingénierie pure, donc c'est un métier d'avenir à mon avis. Il y aura de la croissance à l'avenir. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.